Salut tout le monde, c'est Nassul83 et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois on n'est pas au bord de la rivière, on est dans ma chambre. Donc cette fois, comme c'est l'hiver, voilà, tout ça se passe super la pêche dehors. Donc je voulais vous montrer quelques animations et quelques posts à prospecter au bord des rivières. Donc là il y a votre rivière, enfin là la berge, donc le courant comme ça. Donc, et là c'est dans le cas où vous avez deux piles de pont, donc un pont qui passe au-dessus et ça c'est les piliers du pont. Donc le courant part comme ça. Et donc ce que j'ai représenté en rouge c'est le poisson fourrage. Donc le poisson fourrage c'est les ablettes, les gardons, les chevennes, tout ça. Donc tout le courant qui passe ici va venir frapper contre les piles de pont. Et derrière il n'y aura plus de courant, donc tous les poissons vont se réfugier ici. Donc les coins à prospecter, ça serait dans ce cas-là, donc derrière les piles de pont, où les poissons carnassiers vont venir chasser les petits poissons. Donc vous vous positionnez ici pour lancer ici, ou ici pour lancer ici. Si vous voulez lancer ici, faire dériver le poisson comme s'il arrivait pour aller se cacher. Voilà. Donc voilà pour le pont. Donc là c'est dans le cas où on a un croisement donc, de rivières. Donc on a une rivière principale comme ça et deux petits cours d'eau qui la rejoignent. Donc là vous avez le courant toujours comme ça. Donc là vous avez le poisson fourrage ou même les poissons carnassiers qui viennent se reposer ici, là où il n'y a pas trop de courant. Parce qu'ici le courant va ranger la berge, ici le courant passe, mais ici le courant est attiré contre celui-ci. Donc ici il n'y a pas trop de courant, les poissons viennent se protéger. Donc là vous vous positionnez ou ici pour pêcher ici, ou lancer ici pour que votre leurre dérive et qu'il arrive dans le trou, dans là où il y a les poissons, donc ici. Ou alors ici pour lancer de l'autre côté, faire comme si le poisson arrivait pour se protéger. Voilà, donc ça c'est dans le cas où il y a un croisement. Donc après, les situations dans ces rivières par exemple, donc là ça serait un petit... Donc la berge comme ça, avec un bras mort, un petit bras... enfin, il est quand même en jonction avec la rivière, mais ici il n'y a pas de courant parce que comme vous voyez là c'est bouché. Donc souvent dans ce cas-là il y a toujours un peu de dépôt de gravier ici. Donc là vous avez le courant qui arrive ici. Puis vous avez le courant qui fait des tourbillons des fois, qui passe comme ça, qui arrive et qui re-rentre à l'intérieur puis qui repart. Donc là les postes à prospecter. Donc c'est dans le cas où vous pêchez ici, ici ou ici. Donc ça c'est un arbre qui est tombé, un arbre mort ou encore vivant qui est tombé dans l'eau. Donc là vous avez les buissons, là vous avez des poissons. Donc les coins à prospecter seraient dans le fond de la cuvette du bras mort, contre la berge, contre le petit atterrissement de gravier, en amont ou en aval d'un arbre mort, ou quand à la fin du bras mort, quand la rivière reprend le courant normal ici. Donc ici ça serait plus les poissons qui sont calmes, comme le brochet par exemple, ou même si vous voulez pêcher le chevenne, ici. Ici donc dans ces coins là les perches, si vous avez une berge qui est profonde. Et ici aussi les perches dans les branches, toujours les brochets, les truites aussi, voilà. Donc là vous lancez votre leurre ici, vous le laissez dériver, passer devant l'arbre ou vous le laissez sortir, voilà. Donc voilà. Donc ici, alors là c'est dans le cas où vous avez donc donc vous avez la berge ici, vous pêchez de ce côté-là, donc là il y a la berge, le fond de l'eau, la surface de l'eau, donc là des buissons, donc des ronces ou des roseaux. Donc alors vous lancez ici, vous ramenez jusqu'à ce que ça passe dessous. Et puis vous remontez, donc les poissons se cassent dessous. Donc ça c'est plutôt en été où ils remontent quand les eaux sont chaudes, ou en hiver quand il y a du soleil un peu. Sinon en hiver ils restent un peu donc, dans les berges creuses souvent. Ou alors vous pêchez près d'un gros bloc que vous apercevez sur le fond. Ou carrément dans un trou d'eau à l'intérieur de votre rivière. Donc s'il y a des branches,
pour les perches, ici les brochets aussi, surtout les perches dans les branches, les brochets plus vers les roches et aussi les perches dans les berges. Donc on va passer aux animations. Voilà, donc pour les animations. Donc alors là c'est une animation donc un peu en dents de scie. Donc là vous avez la berge, le fond, la surface. Donc là vous situez ici. Donc vous allez lancer, donc vous lancez comme ça. Vous prenez contact avec le fond, donc votre fil va descendre votre leurre va descendre dans la couche d'eau. Puis quand vous touchez le fond, votre fil se détend. Le fil doit rester tendu quand vous le laissez descendre. Puis après il se détend. Donc quand il se détend, ça veut dire qu'il est au fond de l'eau, qu'il a pris contact avec le fond. Donc après vous faites une tirée avec le poignet. Donc vous faites un petit coup avec le poignet comme ça. Donc ça va faire monter un petit peu votre leurre dans la couche d'eau. Vous allez descendre en l'accompagnant en moulinant un petit peu. Donc jusqu'à reprendre contact avec le fond. Vous refaites un petit coup de poignet comme ça. Donc votre leurre va remonter, vous le faites redescendre, vous prenez contact avec le fond, ainsi de suite. Donc ça vous le faites 3-4 fois environ. Ensuite, une fois que vous l'avez fait 3 ou 4 fois, donc vous prenez contact avec le fond. Et là vous allez décoller votre poignet et ensuite votre bras. Donc ça, vous allez faire monter votre leurre de environ 1 mètre aussi dans la couche d'eau, voilà. Donc vous le laissez redescendre en moulinant un petit peu, vous prenez contact avec le fond, vous refaites 3-4 fois, prenez contact avec le fond, vous refaites une grande tirée, ça vous le faites environ 2 ou 3 fois les grandes tirées. Donc voilà pour cette petite animation en dents de scie. Donc ça c'est plutôt pour des poissons qui sont actifs comme la perche, ou des poissons en été, que vous pêchez en été. Donc des poissons comme la perche ou même le brochet en été, voilà. Donc voilà. Une autre animation maintenant, donc un petit peu différente. Donc là c'est sur la noire, hein. Donc toujours la berge, la surface, le fond, vous êtes ici. Donc cette fois vous lancez, votre leurre va toucher l'eau, vous allez laisser votre leurre, cette fois vous moulinez pas, vous laissez votre leurre couler sans mouliner. Et vous laissez donc le fil tendu, vous prenez contact avec le fond, donc votre fil se détend. Et hop, vous faites une tirée très sèche, comme si vous ferrez, ce qui va faire monter votre leurre de 1 mètre, 1,50 m dans la couche d'eau, enfin selon la profondeur de votre rivière. Vous le laissez redescendre encore un petit peu sans mouliner. Vous le laissez redescendre jusqu'à prendre contact avec le fond. Donc là, vous moulinez pas. Vous prenez contact avec le fond, votre fil se détend, vous refaites une tirée sèche, et ainsi de suite. Donc après, vous variez la fréquence des tirées, voilà, pour votre animation. Donc après, l'autre animation, c'est celle qui est en rouge, là, donc le trait rouge. Alors oui, l'animation noire, c'est pour des poissons qui sont aussi en la perche, le brochet en été, les poissons d'été actifs, donc des poissons actifs. Et le trait rouge, donc l'animation rouge, c'est pour des poissons qui seraient peu actifs, par exemple en hiver si vous pêchez la perche ou le brochet, voilà. Donc alors c'est une animation toute simple, hein. Vous laissez votre leurre descendre, prenez contact avec le fond, donc votre fil se détend, et cette fois vous allez n'allez pas tirer très fort, vous allez faire une grande tirée très ample avec votre bras comme ça, qui va faire remonter votre leurre très haut dans la couche d'eau. Puis vous le faites redescendre. Donc là, si vous voulez vous prenez contact avec le fond, ou environ 30 cm au-dessus du fond, vous allez refaire une tirée. Puis vous allez le laisser descendre en moulinant légèrement, laissant descendre lentement. Donc vous allez faire une grande tirée, laisser descendre un petit peu lentement, une grande tirée, et ainsi de suite. Donc ça, vous le faites 5 ou 6 fois, donc jusqu'à atteindre votre berge. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des conseils ou alors des trucs que vous voudriez que je mette en vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Mettez un pouce vert si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde!